Coucou tout le monde, bon bah ça y est, l'heure est venue du récap du conseil municipal qui a eu lieu la semaine dernière, donc jeudi 8 février. Alors c'était un conseil plutôt petit avec un dossier assez fin et à l'ordre du jour pas beaucoup de points très intéressants, on avait 10 points. Je vais vous parler des APCP, des 3 premiers points qui ont été un peu conflictuels et des vœux enfin qui sont plutôt importants. Le conseil municipal, il a commencé par la présentation du déontologue. Donc, en fait, c'est une obligation par la loi d'avoir dans chaque collectivité donc un référent déontologue, comme on l'appelle, qui est chez nous un avocat, auquel peut s'adresser chaque élu pour lui poser des questions sur les conflits d'intérêts qui l'intéressent potentiellement. Donc, voilà, on peut simplement saisir pour soi ce déontologue et donc il nous a été présenté à ce conseil municipal. Alors, les 3 premiers points de l'ordre du jour du conseil municipal ont été un peu conflictuels parce qu'en fait, c'était des points très personnels. En fait, il s'agissait de retirer Madame Gagnard, qui est donc une élue de la majorité de Laurent Vastel. Ils veulent lui retirer 3 délégations qu'elle a dans le conseil d'administration du CCJL, de la Ludothèque et de l'ADIB, qui est du coup une association sur les Blagies. Donc ça a été un peu long, surtout parce qu'on a voté chacune de ces délibérations un par un, on se lève, on va à l'urne et on vote, puisque ce sont des questions personnelles et de nomination. Et ensuite, le climax du conseil municipal, très clairement, comme d'habitude, c'est les questions d'argent, avec cette fois-ci les APCP. Donc je vous l'explique plusieurs fois, mais c'est les autorisations de programme. Donc c'est ce qui concerne des projets sur la ville qui vont durer plusieurs années. Donc c'est pour ça que c'est pas dans le budget classique. Et donc là, les gros projets qui sont prévus, c'est l'espace Rosa Bonheur, qui est dans l'ancien conservatoire, pour 650 000 €, un nouvel espace culturel. La rénovation du marché pour 3 600 000 €. La rénovation de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul pour 2 millions d'euros. La rénovation du groupe scolaire des Ormeaux pour 13 700 000 €. Le parc Sainte-Barbe pour 2 millions d'euros. Le gymnase du Panorama pour 4 800 000 €. Et des terrains de tennis pour 2 millions d'euros. Eh bien, comme d'habitude, nous avons voté contre. Parce que, comme d'habitude, on n'a pas du tout d'informations sur quel est le projet. Le maire répond à chaque fois que « Mais vous n'y comprenez rien, Madame Le Fur, on ne sait pas, on va payer des études ». Alors, ce qui est en partie vrai, mais ce qui est aussi en partie faux, parce que déjà, il y a une commande politique, il y a une volonté politique quand tu planifies une dépense à 3 millions d'euros, tu as une idée quand même de ce que tu veux faire, ce qu'ils ne sont pas prêts à nous expliquer. Et ensuite, pour certains projets, justement, il y a par exemple déjà 50 000 € de dépenses en études qui sont sorties. Et on n'a pas été mis au courant de ce que décident de ces études. Donc voilà, déjà pas au courant. Et puis, pas forcément d'accord sur les priorités, parce que quand tu fais par exemple un espace culturel Rosa Bonheur, tu dépenses 600 000 € que tu ne mets pas dans autre chose. Et moi, c'est plutôt cette question de priorité que je questionne. Ensuite, on en vient aux vœux, dont 2 vœux déposés par Astrid Brobecker, qui est donc conseillère départementale les écologistes. Elle a déposé donc 2 vœux. Le premier concerne la fermeture de 4 classes sur le groupe scolaire de la Roue, souhaité par l'Éducation nationale. Ils veulent fermer du coup 4 classes parce qu'il y aurait une baisse des effectifs en 2024 sur ce groupe scolaire. Déjà, qui est une baisse d'effectifs non certaine. Et ensuite, on est quand même sur un quartier pour ce groupe scolaire qui a été en partie classé quartier prioritaire de la ville. Donc, ce qui montre quand même la fragilité des écoliers qu'on peut avoir dans ce groupe scolaire. Et donc, la nécessité de mieux les accompagner. Elle a donc déposé un vœu pour demander à l'Éducation nationale de ne pas fermer ces 4 classes. Et vœu qui a été voté à l'unanimité. Et le deuxième vœu portait sur le Collège des Ormeaux et sur la DHG, donc la dotation horaire globale, qui est une dotation donnée par l'Éducation nationale, par l'État, qui permet de financer les professeurs sur des activités, par exemple, de demi-groupe au sein du collège. Et en fait, on constate sur le Collège des Ormeaux une augmentation des effectifs pour 2024 et 2025 et pas d'augmentation de cette dotation. Donc une baisse de moyens en réalité par rapport au nombre d'élèves.
Surtout qu'en plus, le ministère de l'Éducation voudrait rajouter ces fameux groupes de niveau qui viendraient du coup être aussi financés par la DSG. Et donc Astrid a donc proposé un vœu pour demander que cette DSG soit revue à la hausse et ne pas mettre en place les groupes de niveau. La majorité a voté pour la demande d'augmentation de la DSG et contre la demande d'annulation des groupes de niveau. Et voilà, terminé pour ce conseil municipal du 8 février. On se retrouve fin février pour le conseil municipal avec normalement le DOB, donc le début du budget, qui sera un plus gros morceau. Voilà, mais n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, sur le conseil municipal ou sur Fontenay. Et voilà, je prends tous vos retours comme d'habitude. À bientôt!